À la une de l'actualité de ce vendredi 25 février, les entreprises lyonnaises inquiètent de la situation entre l'Ukraine et la Russie. Nous sommes allés rencontrer une société installée à Tassin-la Demi-Lune et qui réalise 100% de son chiffre d'affaires avec la Russie. Mais avec la guerre, les mois à venir sont plus qu'incertains. La flamme olympique des Jeux de 2024 ne passera pas dans le Rhône, c'est officiel. En cause, le prix trop élevé demandé par le comité d'organisation pour le passage de la flamme. Et enfin, en sport, l'Olympique lyonnais affrontera le FC Porto pour les 8e de finale de la Ligue Europa. Le tirage au sort a eu lieu ce midi. Un concurrent de taille pour les Lyonnais, loin de leur faire peur. Vous entendrez Peter Bosch dans ce journal. « 100% de son chiffre d'affaires se fait avec la Russie. Pour cette entreprise installée à Tassin-la Demi-Lune, le conflit entre l'Ukraine et la Russie la plonge dans l'incertitude. Les mois qui arrivent s'annoncent compliqués, d'autant plus que cela se rajoute à la crise sanitaire. Victoria Garnier. Depuis hier, le quotidien de cette société franco-russe a basculé. L'annonce d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine apportant son lot d'incertitudes, comme la chute du rouble. Cette période d'instabilité arrête et freine l'économie, donc les investissements, les achats de nos clients, etc. Et cette ambiance d'instabilité crée aussi de la panique. En fait, des clients qui veulent acheter tout ce qu'il y a sur notre stock, etc. Donc la gestion, elle est toujours plus d'efficacité, pragmatique, bien mesurer les risques qu'on prend. L'entreprise vend du matériel agricole, un savoir-faire tricolore qui attire sa clientèle russe, qui représente l'intégralité de son chiffre d'affaires. Ces produits ne sont pas encore concernés par les restrictions financières imposées par l'Occident. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je continue d'espérer. On a connu les sanctions en 2014. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est très proche. Après une pandémie et maintenant une guerre, les équipes veulent garder espoir d'un retour à la normale. L'activité ne s'est pas arrêtée. Nous travaillons sur des futures commandes, des futurs contrats, et nous espérons que nous pourrons les réaliser certainement avec du retard, je pense, mais qu'on pourra les honorer. En attendant, l'entreprise reste, comme le monde entier, suspendue aux décisions de Moscou. Comment un immeuble de 2 étages a pu partiellement s'effondrer mardi dernier à Lyon, route de Genasse. Si l'image est impressionnante, heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'effondrement. Les travaux jouxtant l'immeuble sont, eux, pointés du doigt. Écoutez. C'est le mur pignon qui s'est effondré. Ce mur pignon est mitoyen avec la parcelle de terrain où il y avait un bâtiment qui avait été démoli. Il y a des travaux de terrassement qui sont en cours. Voilà, maintenant, bon, c'est pas un immeuble récent, hein, donc on voit que les murs sont en mâche-fer, donc voilà. Est-ce qu'il y a eu un problème d'entretien? Est-ce qu'il y a eu des éléments structurels qui ont été touchés par la vétusté avec le temps? C'est un ensemble de choses. Une pétition pour maintenir le bureau de poste à Rieux-Village. Les habitants se mobilisent. Ils craignent que leur service public ne ferme définitivement ses portes alors que les horaires ont déjà été très largement réduits. Un reportage de Vincent Serrano. Et voilà, je signe. Et merci. Et merci beaucoup. Posté devant l'établissement, Mario Lucarelli, habitant à Rieux-Village, se bat pour que le bureau de poste de la route de Strasbourg ne ferme pas. Il redoute le scénario déjà passé à Crépieux, commune voisine. Il y a une possible fermeture, comme cela s'est passé à Crépieux, en bas. On a commencé de la même façon, réduire les horaires, après mettre des personnels minimum. Et puis à la fin, ça a été la fermeture. Pour les usagers de cette poste, cette possible fermeture ne passe pas. Ça nous arrange parce qu'elle est très proche de chez nous. Du coup, ça nous fait un petit peu loin d'aller jusqu'à l'avenue de l'Europe. C'est quelque chose de très bien qu'elle reste ouverte. Moi, je pense que c'est bien dommage parce que j'avais mes habitudes ici. En plus, c'est facile quand même. Un peu moins maintenant, mais avant, c'était facile de se garer. Puis là, maintenant, je ne sais pas où on va aller. Pour sa part, la Poste répond par ce communiqué. Un bureau de poste qui n'est pas fréquenté est un bureau qui ne répond plus aux attentes des clients. C'est bien parce que les clients ne le fréquentent plus ou moins que nous avons été contraints d'en diminuer les horaires d'ouverture et non le contraire. Concernant le bureau de poste de Rieux-Village, sa fréquentation a fortement baissé, moins 27% entre 2017 et 2021. Face à ce problème, Mario compte également sur le soutien de la mairie. On en appelle aussi au maire pour que
voilà, qui fasse le nécessaire. Il faut que la pétition sera aboutie pour essayer de maintenir absolument ce service public qui est indispensable pour nous, quoi. Les Jeux Olympiques d'hiver viennent tout juste de se terminer et on parle déjà de ceux de 2024. Pour rappel, ils vont se dérouler à Paris. Et on l'a appris aujourd'hui, c'est une information BFM Lyon. La flamme olympique ne passera pas dans le département du Rhône. Alors Amélie Duchamp, vous avez rejoint notre plateau. Comment expliquer cette décision ? Eh ben, la faute au coût du passage de la flamme, car le comité d'organisation des JO demande 150 000 euros, plus 30 000 euros de taxes diverses et variées. Ça fait 180 000 euros pour le passage de la flamme. Le département du Rhône juge cette somme exorbitante, sans compter qu'il faut sécuriser l'événement, prévoir des animations, ce qui renchérit d'autant le coût. Ça commence à faire beaucoup pour un événement qui dure seulement une journée. Le département du Rhône explique également que 150 000 euros, c'est presque le montant total des subventions allouées au comité sportif en 2021 et que dépenser cette somme est un luxe que la collectivité ne peut pas s'offrir. Mais alors Amélie, qu'est-ce qui fait que ça coûte si cher ? Alors du côté du comité d'organisation des JO, on explique que la logistique, la signalétique, les relayeurs et les différentes animations, tout ça, ça coûte très cher et que la flamme en plus traverse la France pendant 3 mois. Donc la somme demandée au département ne couvrirait d'ailleurs pas l'intégralité des frais engagés. Pour faire passer la pilule, le comité d'organisation des JO propose au département d'échelonner la somme sur 3 ans, ce qui ne semble pas convaincre toutes les collectivités. Parmi les départements voisins du Rhône, l'Ain réfléchit encore, l'Isère réfléchit encore. Pour la Saône-et-Loire, c'est non. La flamme ne passera pas sur son territoire, tout comme le Rhône. Seule la Loire exprime son souhait de voir la flamme traverser le territoire. Alors il reste encore un tout petit espoir de voir ce flambeau près de chez nous, car la métropole, qui a un statut particulier qui lui permet de remplacer le département sur son territoire, n'est pas encore décidée. Une réunion téléphonique est prévue entre le président du Grand Lyon, Bruno Bernard, et le président du comité d'organisation des JO, Tony Estanguet, en début de semaine prochaine. On en saura plus à ce moment-là. Affaire à suivre donc. Merci beaucoup Amélie. On continue avec du foot maintenant. L'Olympique Lyonnais affrontera le FC Porto en Ligue Europa. Le tirage au sort a eu lieu ce midi. Le match aller aura lieu le 9 mars prochain à Porto et le match retour se déroulera le 17 mars au Groupama Stadium. L'équipe portugaise devrait être un adversaire coriace pour les Lyonnais, mais rien d'inquiétant pour Peter Bosz. Écoutez-le. C'est un bon adversaire. J'ai juste appris. Et le reste, ça ne m'intéresse pas trop en ce moment parce qu'on a un match beaucoup plus important à faire dans 2 jours. Donc, mais c'est vrai, c'est une très bon adversaire qui n'a pas perdu cette saison en leur ligue. Et on a joué au début de saison contre eux. C'est nous avec une équipe qui ne ressemble pas à l'équipe qu'on joue maintenant. Mais on sait que c'est une des meilleures équipes en ce moment. Ouais. On continue ce journal avec du rugby cette fois et le top 14. Le Loup reçoit l'équipe de Biarritz ce samedi à 17h15. Après sa défaite face à Castres la semaine dernière, les Lyonnais espèrent cette fois s'imposer, surtout après avoir récupéré 3 de ces 7 internationaux qui étaient avec le 15 de France. Écoutez. C'est un match très très important au classement, très important dans le contenu qu'on doit y mettre et face à une équipe qui, oui, a été en difficulté le week-end dernier, donc d'autant plus. Mais surtout une équipe qui a gagné chez elle, dernièrement aussi La Rochelle, des équipes comme ça. Donc pour moi, il n'y a pas de match facile, loin de là. Et enfin, c'est une date à marquer dans vos agendas. Les Rolling Stones seront à Lyon pour leur unique date française. C'est une information de nos confrères du Progrès. La date n'est pas encore arrêtée. Cela pourrait être le 15 ou le 19 juillet prochain au Groupama Stadium. L'annonce officielle se fera le 9 mars prochain et les places devraient être en vente la semaine suivante.